En direct avec Fabrice Maruca, la grande interview tant promise. Il a dit je ferai pas d'interview tant qu'on mangera pas de l'aïoli. On a dû manger de l'aïoli On en a mangé, pour ouais. que tu te décides à parler. Alors, donc dans les épisodes précédents, on rappelle que tu es venu présenter au Club Ciné Le 4 et gagner ton film, le dernier, le premier, enfin le dernier en date parce que évidemment tu en auras plein après, notamment des Star Wars et des Bien sûr. Dunes. Donc, si on chantait, C'est enchanté, ouais. donc on a failli se croiser en fait, on s'est raté parce que tu étais là le vendredi, moi je suis arrivé À Carmo, samedi. ouais. Film social et ouvrier, c'était le festival. Ouais. En quoi est-ce que ça intéresse encore les gens, Monsieur Maruca, les films sociaux ouvriers? Bah, je trouve que le film plaît. Moi, je suis fils d'ouvrier, donc je voulais vraiment inscrire ce film dans un contexte ouvrier, mais pas Mhm. misérabiliste, en fait. Je voulais pas faire comme les frères Dardenne, que j'aime bien, hein. Oui, J'adore les oui. frères Dardenne, mais c'est très misérabiliste. Moi, je voulais montrer de l'optimisme. Et en plus, dans mon village où les usines ont fermé, où c'est pas sinistré, mais Il y avait quoi comme usine tiens dans ton village? c'est que des usines de sidérurgie, en fait. Mon père était ouvrier sidérurgique, soudeur. Mhm. Et dans les années 80, moi je suis né en 73, dans les années 83-84, les usines ont commencé à fermer. Ouais, Et, on a vécu les mêmes choses, on a le même âge, hein. ouais, Je suis un peu plus vieux que toi, un peu, ouais. mais à la télévision, on voyait des mines qui Ouais, fermaient, ouais. Et c'est vraiment. C'était des moments où tout le village souffrait parce que tout le village était solidaire et bossait au même endroit en fait. Oui, parce qu'on avait un lien. C'était une famille en fait. Quand on perdait un job, on perdait une famille. C'est pas comme maintenant enfin, quand on perd un job, on en trouve un autre ou pas, mais en tout Oui, cas, on traverse la rue, on en trouve un. ouais. C'est pour ça que sur la fiche d'ailleurs, il Voilà. traverse la rue. Mais c'était vraiment des familles qui. Mon père était vraiment dans une famille avec ses copains, quoi. Mhm. À l'époque, les gens ils passaient 30 ans dans la même usine. Maintenant, on change de métier tous les 3 ans, pourquoi pas, hein. Mais c'était une autre façon de voir les choses. Et donc, fermeture d'usine dans les années 80, moi ça m'est marqué. J'avais 10-12 ans à l'époque et avec tous nos copains, on parlait de ça parce que à la maison, ça parlait de ça partout. Et Qu'est-ce qu'on va faire? qu'est-ce qu'on va faire, ouais? Comment on va se reconvertir? Alors, il y avait l'époque, il y a eu les golfs. Je sais pas si tu te souviens, tout devait devenir un golf pour transformer ou faire du ski sur les terrils. Ah, Enfin, ski sur les terrils, ça existe à Neunémine dans le Nord, ouais. ouais, tu vois, et il fallait se réinventer, c'était vive la crise. Il y Mm. avait Bernard Tapie à la télé qui nous disait comment faire notre propre entreprise. Enfin, c'était pas si méchant finalement. Bah ouais. Non, mais c'était une période. Et moi, je voulais faire un film là-dessus, sur parler du milieu ouvrier dont je suis issu. Le film est dédié à mon père Mhm. et aussi amener une note d'optimiste. Et puis, ça fait très longtemps que je suis fan de chansons. Et en particulier d'une émission quand j'étais gamin qui passait à Radio Onel, la radio du village qui n'existe plus, Mhm. et où on pouvait dédicacer des chansons. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours trotté dans la tête, dédicacer des chansons. Et comme de nos jours on livre tout et n'importe quoi, tous ceux qui galèrent deviennent livreurs. J'ai dû me dire à un moment, je sais plus comment l'idée est venue, mais pourquoi pas livrer des chansons. Ouais. Et de toute façon ça existe, hein, livrer des chansons, je l'ai pas inventé. Il y avait, on en parlait tout à l'heure, il y avait la tradition aux États-Unis des télégrammes Des chantants. singing telegrams, ouais. Donc, puis moi j'ai vu plusieurs fois Brésil de Terry Gilliam, mais dedans il y a une livraison de chansons. Les idées sont dans l'air, les livraisons de chansons, c'est pas un truc qui a été Pour être inventé. viré d'ailleurs. La guerre qui vient Ouais, planter c'est pour ça, annoncer qu'il est viré. c'est ça. Et donc voilà. C'est vraiment, je voulais faire un film positif dans le milieu ouvrier. C'est comme Alors, ça que je me suis retrouvé à Carmo. donc toi, tu es un type plutôt joyeux. Tu es pas sans rire parce que tu es l'auteur. On l'a dit rapidement tout à l'heure, mais là, on va pas en revenir. J'allais dire bref de vieille. Non. Non, La Minute Vieille sur Arte. La mini vieille sur Arte, c'est Ouais. complètement dément. Bah, en fait, c'est un court métrage que j'ai tourné en 2008, qui s'appelait donc La Minute Vieille, qui aurait dû être juste un court métrage, et qui faisait 2 minutes 20, et où trois mamies racontaient une blague salace. C'est une idée que j'avais depuis longtemps aussi de prendre le vivier de blagues qu'on a tous Ouais, et, ouais. et de filmer des gens qui les racontent. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le plus antinomique d'une blague salace, et j'ai trouvé une mamie. Voilà. Alors, c'est Et, pas les dernières. ouais, Excuse-moi. ouais. Et donc, j'ai tourné ce court métrage. D'ailleurs, Henriette, dans le film, c'est un peu un pendant de La Minute Vieille. Elle aurait pu être
dans la mini et tout le monde croit qu'elle était dedans, mais non. En fait, c'est une actrice que j'ai découverte sur le casting. Et donc j'ai montré ce court-métrage à l'époque en 2008-2009 à des producteurs télé parce que moi j'écrivais beaucoup pour la télé. Et on a décidé d'en faire une série et puis ça a mis 3-4 ans à trouver la chaîne Arte. C'était un appel d'offres fin 2011 qu'on a gagné. Et donc en 2012 on était à l'antenne. Et donc là tu vas commencer à la 8e saison, tu me disais, à tourner? Je tourne le 26 janvier si tout va bien la saison 8. Et depuis la saison 7, donc ça sera la deuxième fois qu'on tourne en Belgique. C'est plus ou moins... C'est pas plus ou moins, c'est la mini vieille belge. Et c'est des flamandes ou des... Non, il y a une flamande et 3 wallonnes. Et on tourne 30 Il va y avoir blagues. l'accent flamand, l'accent wallon, comme ça. On l'appuie un peu, on le prononce, on essaie de le prononcer un peu. Ouais. Ça va être terrible. Et il y a un auteur belge qui rajoute des mots belges dans l'histoire. Non, parce que c'est... pour connaître un peu, parce que je suis, tel que tu me vois, je suis un peu enfant d'émigré, je suis 25% wallon. Ils sont savoureux, comme leur Ah ouais, moi j'adore la Belgique. Moi je suis 25% belge aussi, moi d'ailleurs. Je suis 50% italien par mon père et franco-belge par ma mère. Formidable. Serrons-nous la main. Enfin, c'est déjà fait. Ouais. Mais c'était déjà perché. Donc, quand j'ai vu ça la première fois, on sait Arte, on sait qu'ils cherchent des trucs. Je pense à Choquinquin, mais qui est intervenu plus tard. Petit Quinquin, des trucs complètement barrés. Mais là, ils avaient trouvé. Et je me demandais qui c'était le gars qui avait eu cette idée barrée. Ça tombe bien. C'est Bibi. Et alors, est-ce que tu as des retours du public sur la mini vieille? Ah oui, régulièrement. C'est la 8e saison. Régulièrement, c'est quelque chose qui fait plus ou moins partie de l'ADN d'Arte maintenant. Là, on va encore être 2 ans à l'antenne. Moi, c'est que l'été, c'est juillet-août. Donc, ça sera l'été 2022, l'été 2023, je serai encore là. Avec ce que je vais tourner en janvier. Je sais pas si on va tourner une saison 9, mais en tout cas, la saison 8 se tourne et permettra de tenir jusque 2023. Donc, on aura eu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 12 ans à l'antenne. Les saisons 1, 2, 3 sont en DVD. Et pourquoi pas les autres? Parce que honnêtement, on va pas se mentir, ça marche pas tant que ça en DVD. Ouais, d'accord. Mais et sur des plateformes, ça serait possible? C'est sur la arte.tv, qui est une plateforme en fait, quelque part. Et je suis très content. Moi, je suis vraiment content de cette série, parce que c'est un truc que j'ai créé de A à Z. Et voilà, c'est un truc qui marche et qui plaît, donc je suis ravi. Alors c'est marrant, il y a un esprit Arte, il y a un esprit Canal. D'ailleurs, l'esprit Arte, c'est encore plus perché que l'esprit Canal. Moi, en fait, j'ai réfléchi à qu'est-ce que c'est une série pour Arte, et en fait, moi, j'ai trouvé que c'est une série que si Arte n'en veut pas, tu peux pas la faire sur une autre chaîne. C'est vrai. C'est bête à dire, mais c'est ça. Voilà. Donc, ça fait longtemps que tu bosses dans le cinéma, tu as même fait des films d'entreprise. Oui, j'en ai fait pas mal, ouais. Faut bien manger. Et donc, l'idée, c'est un deuxième long métrage. Tu es arrivé finalement tardivement, vu le temps que tu as passé au cinéma. Bien sûr. Pourquoi tu as voulu franchir le pas de faire un long métrage? Ça te grattait depuis le départ? Le long métrage, c'était le but premier en fait. Mais on peut pas faire un long métrage tout de suite, surtout que ça coûte très cher. Alors c'était grâce à un prof, enfin le début du commencement. Oui, le début du commencement, c'est qu'en CM1, Monsieur Amedro, mon professeur de CM1, donc mon instit, il nous obligeait gentiment à écrire des pièces de théâtre. On fabriquait des marionnettes et puis on devait faire des pièces. C'était l'équivalent de chez Cabotan d'Amiens Je sais pas ce que c'est. Alors si tu veux, tu connais les Guignols de Lyon. À Amiens, on a l'équivalent qui s'appelle chez Cabotan d'Amiens. Sauf que le Guignol s'appelle le Schlafleur chez nous. Et c'est le logo d'ailleurs de Ruffin pour Fakir. Mais ceci est une autre histoire. Je ne savais pas. Et vous avez, pour savoir si chez toi dans le Nord, il y avait l'équivalent de marionnettes typiques de Schnorr. Je crois pas, non. Pas à ma connaissance. Non, là c'était un professeur vraiment qui voulait développer notre partie artistique. Et il nous faisait faire des pièces de théâtre. D'ailleurs, Monsieur Amedro vit toujours.
J'ai voulu le mettre dans le film comme figurant, il a refusé parce qu'il avait peur du Covid. Mais j'allais le voir régulièrement, je vais souvent chez lui. Là, j'ai déménagé, mais la prochaine fois que j'irai dans le village, j'irai le voir. On communique par mail et il est dans les remerciements du film parce que sans lui, j'aurais peut-être pas développé cette fibre artistique. Comme l'instituteur pour Camus, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est. Il y a toujours dans l'éducation nationale quelqu'un qui a un déclencheur. J'ai mon professeur aussi, Idoine, qui malheureusement lui n'est plus là. C'est Robert Agéry qui m'a fait faire du théâtre. D'accord. Mais c'est bien de rendre hommage. Ah non, mais sans Monsieur Amédro, je serais peut-être pas devant toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie, mais peut-être pas de l'art. Voilà. Et c'est quelque chose qui rend la vie plus intéressante que la vie, disait Yankelevitch. Ouais. Non, c'est pas Yankelevitch d'ailleurs qui disait ça. Je sais que Francis Truffaut a dit le cinéma c'est plus important que la vie, mais l'art je ne sais pas. Donc est-ce que tu trouves mieux entre guillemets de faire un long métrage que faire des petits formats avec qu'est-ce qui change? Bah en fait moi ce que je pense, mais c'est mon avis, hein, c'est que pour amener de l'émotion il faut que ce soit plus long que 2 minutes. Moi j'ai envie de raconter des histoires plus longues avec le personnage qui évolue, qui vit des choses. Un long métrage en fait. Moi j'adore les séries télé aussi, hein, mais les séries de 2 minutes pour moi je crois que je vais arrêter. Parce que j'ai fait un peu le tour, même si je continuerai la mini-vieille tant que Arte en commandera. Mais moi j'aimerais vraiment faire d'autres longs métrages, réaliser d'autres longs, parce que c'est pour développer des personnages. Ce qui m'intéresse le plus maintenant c'est les personnages. Et quand on fait scène de ménage ou la mini-vieille, ils évoluent pas. Parce qu'on peut diffuser les épisodes dans n'importe quel. Tu le disais tout à l'heure, tu as fait aussi Chouchou et Loulou, comme on disait dans le métier. J'ai commencé, mon premier boulot en tant qu'auteur, c'était pour un gars et une fille, c'était en fin 2001. Ça fait 20 ans. On connaît vachement ton travail sans le savoir. Bah ouais, je suis un mec de l'ombre. Ici l'ombre. Les Français parlent au français. Donc, je sais que tu as un scénario en cours. Un scénario qui est quasiment terminé pour un deuxième film. Voilà. Et j'espère en commencer un troisième au mois de janvier, quoi. Quand j'aurai fini le deuxième. Alors, on va parler du deuxième avant le troisième, on garde les choses dans l'ordre. Alors, si tu veux qu'on en parle. Bah, je vais pas trop en parler, mais c'est une comédie avec une mamie. C'est là que je me rends compte que les mamies, c'est quelque chose que je trouve beau, je trouve tendre. On leur donne pas beaucoup de place dans le PAF actuel. Et moi, je trouve que c'est une mine de plein de choses, quoi. Une mamie, déjà, je trouve ça esthétique. Et on peut jouer avec le décalage, comme je fais devant la minute vieille, pour faire plus énergiques qu'elles ne sont, plus volontaires pour faire des choses. Et moi, ça me plaît. Ouais. Voilà. Oui, genre mamie indigne, comme chez Châtillaise pour Tati Daniel. Tati Daniel, ouais. Sauf qu'elle était méchante. Moi, mes personnages sont souvent. Toi, t'es un gentil. Je suis un gentil. Ça me perdra. Toute la discussion qu'on a, tu veux faire des choses tendres, etc. Pourquoi t'es pas méchant? Parce que t'as pas été tabassé enfant, t'as pas été à l'église comme enfant de cœur tripoté par des prêtres. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ne sois pas devenu méchant finalement? Bah, la plupart des gens comme moi sont méchants. Bah, je vois ça, ouais. Je ne sais pas. J'ai pas l'habitude d'être méchant ou. Ouais, j'aime les gens en fait. Et t'as réussi à survivre à Paris. Ouais, bah, c'était pas simple au début. Je pense. Vraiment, sans cracher sur Paris parce que Paris c'est ma ville maintenant, mais. Ça fait combien de temps que tu vis du coup? Bah, ça va faire 25 ans en mars. Ah ouais, quand même. En mars, ça fait 25 ans, ouais. 24 ans et demi que je vis à Paris là. Et oui, au début c'était dur parce que c'est très individualiste Paris. Par rapport au Nord, je connais pas la région par ici, mais dans le Nord, je me suis fait la réflexion qu'il y avait très peu de SDF dans le Nord parce que j'ai l'impression que les gens les aident plus. Ou alors c'est plus simple de trouver un logement, je sais pas, mais je trouve que dans le Nord on galère moins qu'ailleurs parce qu'il y a une solidarité. Il y a toujours eu une tradition. Il y a une solidarité dans le Nord. Qu'on voit dans Bienvenue chez Ch'ti d'ailleurs. Voilà. Je trouve que quand il arrive, tout le monde l'aide à s'installer. Voilà. Bienvenue chez Ch'ti, c'est un film très important pour moi. D'ailleurs, j'ai demandé au scénariste de Bienvenue chez Ch'ti de coécrire mon film. Ouais. C'est ce qu'il a fait, hein. Alexandre Charlot, je le remercie. Sans lui, je serais peut-être pas devant toi. Et
oui, le Nord, il y a une sorte de tradition d'accueil en fait. Voilà. Et donc comme j'ai passé 24 ans dans le Nord et que j'y retourne régulièrement, T'as une maison, une résidence bah, secondaire? j'avais la maison de mes parents dans le Quivrochin, la ville Mhm. où j'ai tourné, et j'avais un fantasme de dormir dedans pendant le tournage. Ouais. Mes parents sont décédés, donc avec mon frère, on a gardé la maison le plus longtemps possible, Mhm. c'est-à-dire jusqu'au tournage, et là, on l'a revendue récemment, il y a 2 mois, 3 mois. D'accord. Mais Tu oui, comptes réinvestir, parce que ce film va marcher, on le sait, Covid ou pas Covid, et donc tu vas pouvoir payer enfin une maison, mais plutôt que la colline de Beverly Hills, là on est à côté de la colline des loisirs, tu as un terri sur un terri qui fera bâtir ta maison, bah non? écoute, ça serait original, ça s'est pas encore fait, ouais. Voilà. Non, non, mais c'est. Le Nord, c'est vraiment chez moi, quoi. C'est. Je sais pas comment expliquer. Il y a un truc. Est-ce que tu parles le patois, tu parles pas picard parce que c'est pas le picard, Non, mais c'est le ch'ti. c'est le On ch'ti, parle comme quoi. ça, si tu veux. On peut faire l'interview comme ça, et puis c'est tout, hein. Et puis Ah. voilà, hein, moi, je parle comme ça depuis longtemps, hein. Tous mes copains, ils parlent comme ça, et il y a pas de souci, hein. Alors, tu as gardé tout, parce que moi ça fait tellement de temps que je parle plus picard depuis longtemps. Ouais. Mais il n'y a pas tant de gens que ça dans le Nord qui parlent comme ça, hein. Ouais. Danny Boone, c'était un peu une. Pas une caricature, mais c'était poussé. Moi, Ouais. par exemple, quand je suis arrivé ici dans les années 80, des Catalans, t'en avais. Là, je parierais plus qu'il y en a moins de 20%, tu vois. Et ils roulaient les arbres comme ça, ils parlaient comme ça. Mais les gens qui parlent en catalan ici, on a vu. Il n'y a que les gitans, c'est-à-dire qui parlent comme ça. Mm. Tu vois, ça a disparu. C'est pas que le ch'ti, que le picard, que c'est les langues secondaires indigènes ont disparu parce Ouais, que bah, la modernité les tout est a. lycée, ouais. Voilà. Et c'est dommage, quoi. C'est comme le maroilles, c'est du caractère. Bah ouais. Donc, alors, le troisième film. Non, mais plein de projets de films. Ouais. Là, j'ai donc quasiment fini d'écrire le deuxième, avec une histoire d'une mamie. Et j'ai des idées pour un troisième que je suis en train de poser sur le papier, mais il n'y a rien de précis vraiment. Disons que de toute façon, j'aime écrire, donc j'écrirai toute ma vie, cinéma ou pas cinéma, je trouverai un moyen de m'exprimer si jamais j'ai plus Et les moyens. roman, tu serais capable? Ben, j'ai écrit un roman pendant le confinement. C'était Ah, un scénario que j'ai pas su tourner. Et honnêtement, je manque de style. Voilà. Un scénario, il n'y a pas besoin de style. Il se lève, il ouvre la porte. d'accord. Tandis qu'un roman, il faut dire, il se leva nonchalamment et se dirigea d'un pas aguerri vers la porte Ouais. qui s'ouvrit avec un bruit qui lui rappelait la Le- porte de son enfance. Ou le chant de sa grand-mère, mais ça, c'est une autre histoire. Non, D'accord. je pense que j'ai pas de style littéraire. Et que quand j'essaie d'en avoir un, c'est trop poussé. Peut-être c'est en écrivant que ça viendra, mais je préfère. Moi, j'adore le tournage, hein. Mhm. Tout ce qui est tournage, j'adore. Une équipe, 50 personnes ou moins. Oui. Sur la Alors, mini... du coup, là, pour le dernier, enfin, le premier et le dernier, vous voyez Le ce que film je veux dire. actuellement, ouais. Si on chantait, ouais. Ouais. T'as des anecdotes Bah, plein, parce que en fait, c'est une Madeleine de Proust ce film pour moi, parce que je l'ai tourné dans mon village. mhm. On a tourné chez des copains. Par exemple, la maison d'Artus, c'est la maison de mon prof d'université avec qui je suis resté très proche. De qui je suis resté très proche. La maison où Alice Paul chante à un moment, c'est la maison d'un pote d'enfance. Il y a plein de figurants que je vois à chaque fois que je vois le film. Donc c'est. J'ai fait un film à la maison. Donc j'ai quitté ce village qui s'appelle Quivrochin que j'aime profondément Mhm. et toute ma vie je l'aurai sur le film en fait. Donc Est-ce que tu crois qu'il va se passer ce qui s'est passé avec Bienvenue chez les Ch'tis? ben, si je fais Si on chantait Tour, si je fais le même nombre d'entrées que les ch'tis, oui, mais je ne sais pas si ça et sera si on chantait deux, du coup. si on rechantait, ouais, j'y avais pensé, je sais pas s'il faut, je sais pas si c'est possible de le faire. S'il faut, j'ai des idées, mais pour l'instant, je me concentre C'est sur le pour les premier. suites en général? Bah, les suites, c'est les personnages qui sont intéressants, Mhm. donc pourquoi pas. Mais faut trouver la bonne idée parce que si c'est pour faire un film juste pour dire Ouais, je la fais une suite, c'est pas très intéressant artistiquement. oui. Si financièrement ça va, tu peux oublier quand même. Ouais, bien sûr, ouais, je suis Ah comme bah. tout le monde, hein. Si on me donne un chèque, Tu me rassures. ouais. Super.
J'allais te faire la blague très con là. Est-ce que tu peux me parler de cet autre film que tu as fait? Parce qu'on est entre deux affiches de films, à savoir Clifford et le loup et le lion, et on avait commencé à délirer où tu me disais que le loup avait déconné sur le tournage et que ça suffisait comme ça, etc. etc. À propos de Lou, Clovis Cornillac, il est sympa? Oui. Bah, honnêtement, on m'a dit plein de choses sur des acteurs, pas sur eux. Ouais, J'ai des copains qui ont des anecdotes terribles sur leurs comédiens. ouais. Bah moi, c'était un bonheur pour les 5. C'est peut-être parce que t'es un gars sympa en fait. Peut-être, ouais. Et puis, j'ai- je pense qu'ils ont compris que je les aimais. Clovis, c'est pas un ami parce qu'on n'est pas assez proches, mais Ouais, c'est vous êtes pas quelqu'un. encore parti en vacances. Non, mais c'est quelqu'un que quand je vois, on se tombe dans les bras et c'est vraiment un mec vraiment bien. En plus, sans lui, je faisais pas le film parce que le financement fait qu'il fallait quelqu'un de sa carrure pour amener le budget. Donc, C'est un acteur bankable. c'est Comme un tu acteur disais bankable, tantôt. ouais. Donc, quand il a dit oui, le film a été enclenché, ouais. Donc, je me verrai jamais dire du mal de Clovis Cornillac. Surtout que Parle-nous d'un gars que t'as découvert qui s'appelle Artus. je l'ai pas découvert, il était bien connu avant moi. C'est quelqu'un que j'ai découvert moi. Oui. C'est ça que tu voulais dire, Ouais, pardon. ouais, voilà. Oui. Non mais alors, il Ouais. faisait quoi avant Avant, il faisait beaucoup de stand-up. Il a commencé chez Ruquier dans Deux mondes qu'à en rire. Mhm. Après, il a fait souvent des émissions de TF1 de divertissement comme Vendredi tout est permis Mhm. et Danse avec les stars, où il a fini 2 ou 3e d'ailleurs, je crois. Pas rien, ça. Ouais. Alors qu'il a une carrure qui prête pas forcément à la Ouais, danse, ouais, mais je vois pas du tout qui c'est, si tu veux. Donc, Artus. ouais, il ressemble à quoi? Artus, c'est un mec qui a une bonhomie, c'est quelqu'un d'assez fort, avec une barbe souvent, et Mhm. c'est un comique que les gens adorent. D'accord. À Quiébrechin, là où on tournait, tout le monde. La phrase que j'entendais le plus, c'est il est où Artus? Il vient Artus? Mhm. Tout le monde adore ce mec, moi le premier d'ailleurs. Et après, Artus, il a fait surtout le Bureau des légendes. T'as pas vu Ah, ça? alors si, j'ai dû le voir. Ouais, donc il joue un mec qui s'appelle Jonas, je crois, Oui, mais ça y est, je avec vois. un gros à lunettes là. Ouais, ouais. Ça y Enfin, est, je vois voilà, très bien. Ouais, ouais. et Séquence en Syrie, pas piqué des hannetons, voilà, il a pris ça. voilà, Enfin, dans le scénario, s'entend, je ouais. veux dire. Donc voilà, Artus, il est connu par différentes catégories de population, Mhm. suivant ce qu'il a fait. À Paris, on le connaît plus pour le Bureau des légendes, en province, plus pour Danser avec les stars ou Arthur. Et il commence à beaucoup tourner. Moi, c'était pas son premier film, il a tourné plein de films. Mhm. Il était dans Pourri gâté il y a 2 mois, là il est dans mon film. Après, il y a un film de Philippe Guillard. Là, je sais qu'il tourne un film qui se passe en 1900, donc si vous le croisez à la télé en ce moment, il a une barbe 1900, Mhm. c'est-à-dire des rouflaquettes, et là, il n'y a rien. Ouais, ouais. Voilà. Et j'ai adoré Artus. Mais de toute façon, j'ai adoré mes 5 comédiens. Vraiment, Alors, dis-nous le nom des autres, sinon ils vont te Ouais. faire la gueule. Alors, et ce sera les ça 5 après. comédiens sont Artus, Clovis Cornillac, Alice Paul, Ouais, Jérémy Lopez de la Comédie Française et Chantal Neuwirth. Chantal d'accord. Neuwirth, c'est une femme qui fait beaucoup de théâtre chez Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point. Très bien. Jérémy Lopez de la Comédie Française, donc c'est une référence dans le théâtre français. Tout le monde connaît Jérémy Lopez, un peu Ouais. moins au cinéma, mais ça va venir. Et Alice Paul, tout le monde l'a découvert, en tout cas beaucoup de gens, dans les films de Danny Boone, Superchondriac et Red Dingue. Voilà. Très bien. Bon, ben Fabrice, on va mettre un terme, pas à ta souffrance, mais à l'interview, encore que ça puisse se superposer. Et tu vas aller rencontrer ton public qui est venu de nombreux soirs pour découvrir Avec grand plaisir. Si on chantait, et on filmera en direct ton interaction avec ces gens. Ça marche. Merci beaucoup.